on commence à voir qu'il y a pas mal de voitures. On se dit, tiens, il y a pas mal de monde, il y a des vélos qui sont là, il y a des gars en trottinette. Et là, d'un seul coup, une voiture qui se met à mon niveau en me disant, monsieur, on va être un peu hors délai. Vous avez deux solutions. Soit vous montez dans la voiture. Je dis, non, non, moi je vais continuer. Vous allez vous rester derrière, mais je vais le finir. Je vais le finir. Donc du coup, je m'accroche au fait que je ne veux pas je veux pas ne pas le finir. C'est pas possible. Après ça, voilà, il y a les enfants à la maison, ta femme qui est devant, ta belle-sœur. Donc fallait que je ramène ma médaille. Quand j'ai un objectif en tête, je le lâche pas. Donc voilà, j'ai été éduqué comme ça. Tu commences quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour votre précieuse fidélité et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Course Épique en 2022, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, ça vous le savez, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc désormais rendez-vous 2 fois par semaine. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les 3 meilleures choses que vous pouvez faire et qui ne vous prendront que quelques secondes. Vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts ou sur Spotify, et enfin, en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Vous savez pourquoi je trouve que la course à pied est le plus beau sport du monde ? Tout simplement parce que tout le monde gagne à la fin. En témoigne l'arrivée de Gaël Schormans, le dernier des finishers du Harmonie Mutuelle Summit Paris le 6 mars dernier, qui a été célébré par un large public. Gaël, infirmier à la ville, n'a pas eu la possibilité de se préparer comme il l'aurait voulu en raison de sa grande charge de travail depuis le début de l'année. Il a été au bout de lui-même pour réussir à rallier l'arrivée de la course, place de la Bastille. Et pour conclure ce semi encore plus en beauté s'il le fallait, il a reçu sa médaille de finisher des mains de Stéphane Diagana, venu en personne l'accueillir sur la ligne d'arrivée. Gaël va partager avec nous dans cet épisode cette grande première pour lui sur cette distance. Une course très riche en émotions, dont il avait décidé qu'il n'y aurait pas d'autre option possible que de réussir à franchir la ligne d'arrivée et d'aller chercher cette médaille si symbolique. Mais je ne vous en dis pas plus. Gaël va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique. Bonheur de finisher. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Harmonie Mutuelle. Acteur de santé globale, Harmonie Mutuelle protège plus de 5 millions de personnes et accompagne ses adhérents, entrepreneurs et entreprises clientes en apportant des solutions innovantes en santé, prévoyance et prévention. Être en bonne santé, c'est aussi vivre dans une société en bonne santé. Une société plus juste, plus solidaire. Avec Harmonie Mutuelle, avançons collectif. Bonjour Gaël, merci de me recevoir aujourd'hui à Vernouillet, dans une maison médicale dans laquelle tu travailles. Ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. Tu as bouclé il y a 5 jours déjà, ou seulement, je ne sais pas, le Harmonie Mutuelle Summit Paris, au moment où nous enregistrons cet épisode. Comment se passe ta récup et tu te situes où entre 1 et 10 sur l'échelle internationale de la courbature ? International de la courbature, on va dire que j'étais à peu près à 15 le lendemain. Et puis là, au jour d'aujourd'hui, je dois être à 3-4. Pas mal. J'ai bien récupéré, bien hydraté, bien récupéré, bien dormi. Donc, dans bien 2 mangé. jours, c'est réglé. Dans 2 jours, c'est parti pour aller refaire un peu de récup. Parfait. Gaël, avant qu'on évoque plus particulièrement ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Alors, Gaël, 40 ans, marié, 2 enfants, infirmier libéral. C'est sportif à ses heures perdues, quand il a le temps. donc Sportif devant sa télé parfois aussi ? J'adore la télé, j'adore tous les sports, donc je suis fréquemment devant la télévision. T'as suivi les Jeux Olympiques récemment ? Oui. D'accord. Et là, il y a les Jeux Paralympiques aussi. Aussi, et on a des médailles encore. On brille, oui, la France brille, ça fait C'est plaisir. ça. Gaël, est-ce que tu pourrais nous parler de tes premiers pas dans le sport lorsque tu étais plus jeune, enfant, ado ? Est-ce que c'était quelque chose qui était présent dans ta vie, par le contexte familial, amical, ou totalement inexistant ? Alors, c'était très, très, très présent. Et on va dire que j'ai commencé à l'époque, à l'âge de 5 ans, le judo, chose qui était assez rare. On ne commençait pas avant 6-7 ans. C'était un souhait de ta part ? C'était un souhait et un oncle qui était coach. Donc, du coup, voilà, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Donc, judo pendant plusieurs années avec des résultats au niveau départemental, régional, une engueulade avec un entraîneur. Et puis, après ça, j'ai été voir ailleurs. D'autres sports, du volley, du foot. Plus à l'adolescence ? Ou un peu plus jeune encore ? 10 ans, je me suis pris la tête avec l'entraîneur. Donc, derrière, c'était natation, foot,
Plein de sports, du basket, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sports. Qu'est-ce qui te faisait envie à chaque fois que tu avais besoin de butiner plusieurs sports? Qu'est-ce qui t'a amené de Mm. l'un à l'autre? Ouais, c'était l'envie de faire du sport, hein, tout simplement, hein. C'était famille de sportifs, donc on fait beaucoup, beaucoup de sport. Qu'est-ce que ça t'apportait à l'époque? Quel Ah, bénéfice tu y voyais? les bénéfices, c'était d'être avec les copains. On se faisait plaisir, il y avait les petites compétitions. Donc voilà, non, mais c'était juste génial. C'était les meilleures années. Dans toute la liste que tu as citée, il y a une discipline qui est la course à pied. C'est Je ne ça. crois pas l'avoir entendue. Est-ce que tu peux nous raconter plus particulièrement quel était ton rapport à la course à pied à l'époque? C'est parfois une discipline qui est un peu décriée quand on est plus jeune. On a, en tout cas, certains le voient plutôt comme une contrainte de souvenirs un peu traumatisants d'école. Est-ce que c'était le cas pour toi ou est-ce que ça a été, tu portes un intérêt d'une certaine façon? Alors, à l'époque, la course à pied, pour un footeux, la course, c'est très important. Sauf que la course, j'ai jamais aimé ça. Quand j'étais gamin, je détestais ça. On me disait, ouais, faut faire 2 tours de stade. Ouais, bah, au bout du premier, c'était bon, j'étais échauffé, hein, il n'y avait pas besoin de plus. C'était mais vraiment le côté que je n'aimais pas du tout du sport, c'était la course, c'était pas fait pour moi. En plus, à l'époque, je jouais en tant qu'avant-centre. En avant-centre, à l'époque, ça ne bougeait pas beaucoup, ou sinon on faisait des sprints et voilà. Et après ça s'arrêtait là. Courir, c'était pas ma tasse de thé. Donc la dimension ludique et sociale te manquait en fait, c'est ça dans la course à pied? La course à pied, ouais, en gros, on est chacun de son côté et voilà, on courait. Voilà, les échauffements, on tapait la discute, le coach nous engueulait parce qu'on tapait la discute pendant qu'on courait. Fallait aller plus vite, donc du coup, c'était pas le côté ludique ce côté ludique-là. On va faire un petit saut dans le temps maintenant, toujours au regard de ta pratique de la course à pied. Comment est-ce qu'elle a retrouvé une place dans ta vie d'adulte? Est-ce que tu l'as d'abord envisagé comme un simple passe-temps, une façon d'être en meilleure forme, une opportunité peut-être de te prouver des choses? Qu'est-ce qui t'a poussé un jour à rechausser les baskets? Alors, les baskets ont été remises il y a 1 an. Bon, bah, comme tout le monde sait, il y a eu la période Covid. Période Covid qui a été très difficile pour l'ensemble des professionnels de santé. Et bah, c'était un peu un exutoire. C'était le moment où on pouvait souffler, lâcher les bagages, on met la musique et on court et on revient, on est bien. On est bien. C'est un peu le côté que je ne trouvais pas étant enfant, que j'ai retrouvé côté adulte, presque vieux maintenant. Donc voilà. Un moment privilégié pour toi, en tout cas aussi C'est pour te ça, retrouver pour se et penser à retrouver, rien penser à d'autre. d'autres choses. Le cerveau, il est en mode off, on court, et puis c'était pas mal. Est-ce que tu peux nous parler de la forme qu'a pris cette reprise du sport, enfin de la course à pied en tout cas, et sur quelle distance, et puis dans quelle logique de progressivité s'est inscrite ta démarche, par quoi tu as repris, comment est-ce qu'après des décennies, en tout cas sans course à pied, par quoi on recommence, et puis quelle est l'échelle qu'on se donne de temps pour progresser, avancer, évoluer? Alors, je me suis pas donné d'échelle de temps du tout. C'est juste que j'étais à l'écoute de mon corps. J'ai commencé, c'était du 3 à 4 km, 5 km, 7 km, et puis à un moment, bon, bah, 10 km, ça allait. Et un beau jour, j'ai voulu aller voir où était le point zéro de la voie verte à côté de chez moi. Bah, du coup, il a fallu y aller, mais il a fallu revenir. Ça faisait 19 km. C'était pas prévu au programme. C'était pas prévu, je me suis fait engueuler quand je suis rentré, mais mais c'était pas prévu. Et voilà, en plus, le temps était plus que pas mal. En 2h15, j'étais content. Ça change du semi de ce week-end. Et ça t'a révélé des choses justement sur ta capacité à pouvoir encaisser finalement des distances sur lesquelles tu n'aurais peut-être pas osé aller tout seul. Et là, c'est finalement, le exact- hasard a fait que tu t'es prouvé que tu pouvais le faire. C'est exactement ça. Après ça, c'est le mental. C'est la tête qui te dit tu commences, tu finis, quoi. De toute façon, j'avais pas le choix, il fallait que je rentre chez moi. Donc, donc voilà. Il y avait quand même le déjeuner qui t'attendait un peu plus tardivement que prévu peut-être, mais en tout cas, il Ouais, t'attendait non, toujours. c'était surtout aller faire la douche des enfants et, et tout ça. Est-ce que tu as très vite vu les bénéfices de cette reprise et compris pourquoi finalement tu faisais ça? Bah, les bénéfices, ça a été un bien-être. C'était l'exutoire, j'étais bien dans ma tête. Bah, du coup, j'ai vu avec ma collègue qui était nutritionniste qui donnait des conseils au passage. J'avais pas mal séché, j'avais réussi à perdre 15 kilos en l'espace de 3 mois. Donc C'était j'étais pas à fond. forcément l'optique principale, la perte de poids? Ou c'était Non, un l'optique, bénéfice collatéral de le tout ça? bénéfice, c'était de moi me retrouver, parce que franchement, il y avait eu des années de laisser aller.
Malheureusement, la profession, c'est pas forcément de la bonne bouffe qu'on a. C'est souvent des sandwichs le midi. Donc, du coup, vraiment retrouver une bonne alimentation, avoir un corps sain dans un esprit sain. Est-ce que tu avais eu l'occasion, déjà l'envie, en tout cas, je ne sais pas si c'est l'occasion, mais eu en tête de te dire que, enfin, connaissance qu'il y avait des courses qui existaient, et puis si oui, est-ce que tu avais déjà eu la possibilité avant cette Harmonie Mutuelle Summit de Paris de t'essayer à des courses? Alors, oui, une course un peu, le Mud Day. Ok. Le Mud Day. Donc dans la gadoue avec des obstacles, c'est ça, course à obstacles? Le tout dernier, la toute dernière édition qu'il y a eu, ça doit remonter à 2019, je crois. On l'avait fait en famille, Sympa. avec beau-frère, belle-sœur, et franchement, j'ai cru être au bout de ma vie. Parce que j'y suis allé à l'arrache, hein, faut dire ce qui est, pas de préparation, rien. Et ça avait déjà été une première fierté de le finir. Quelle distance il y avait? Nous, on l'avait pris sur 7 km. D'accord. Et c'est combien d'obstacles ça, 7 km? Ça Une devait quinzaine, faire une vingtaine? ouais, 12, entre 12 et 15. Donc il faut monter des murs, passer sous des fils électriques ou dans des tubes, dans des tuyaux, c'est ce genre de C'est réjouissance. ça, te traîner dans la boue. Mais beaucoup de solidarité pour le coup, là c'est vraiment C'est une ça. épreuve où C'est on ça. se serre les coudes et on s'aide à franchir les obstacles ensemble. Exactement, que ce soit en famille ou même avec les autres personnes présentes, on se serre tous les coudes, quoi. Et déjà, donc tu l'as évoqué, le mental qui t'aide Le à faire mental. de grandes choses, même si les conditions physiques, enfin la préparation n'a pas pu être celle que tu imaginais. Exactement. D'arriver à t'accrocher, c'est une des ressources, je pense, que tu vas nous démontrer dans la suite de l'épisode, mais qui est C'est exactement très ça. marquante de ta personnalité. Mm. On va maintenant évoquer et revenir plus particulièrement sur la partie professionnelle de ta vie, puisqu'elle a pris énormément de place ces dernières années pour des raisons qu'on peut tout à fait imaginer. Est-ce que tu peux juste nous raconter un peu ton quotidien, nous parler de la charge de travail que tu as eue? C'est quoi une semaine et une journée type pour toi? Alors, une journée type, pour moi, ça va être un réveil à 6 h du matin, comme beaucoup de gens. Premier patient à 7 h. Et après, je vais pouvoir enchaîner jusqu'à 13 h, 14, des fois même 15 h. Devoir avoir une petite heure et demie de coupure pour pouvoir aller chercher les enfants à l'école, les redéposer à la maison et repartir après pour aller jusqu'à 20 h des fois. Donc c'est de la haute voltige quand même, globalement, on peut dire que c'est C'est ça. compliqué. C'est assez difficile et quand tu rentres, t'as pas forcément envie d'aller courir ou t'as pas la capacité d'aller courir parce que t'es vraiment crevé de ta journée, tu fais ça pas mal. Là, il y a peu, j'ai réussi à avoir une remplaçante, ça faisait au moins 6 mois non-stop à faire du 7 jours sur 7, donc ça a été un petit peu difficile pour tout ce qui était préparation et tout ça. Oui, par la force des choses, la course à pied était un peu satellisée. C'est ça, ça a été, j'ai pu aller recourir une fois et après, c'était juste plus possible, quoi. Merci beaucoup pour cette introduction, Gaël. On va passer désormais à notre séquence de la basket chinoise. C'est un format de portrait chinois, version sportif. J'espère que tu es prêt. 3 questions pour cette basket chinoise pour toi. Si tu étais un personnage fictif, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu serais et pour quelle raison? Obélix, Ok. parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Dans la marmite de quoi? De sport, bien sûr. Du sport. D'accord. Et t'as un compagnon, t'as un Astérix à côté de toi ou pas? T'as Le un petit partenaire? le petit Astérix, ça va être ma femme qui m'a entraîné dans le semi. Et si tu étais un animal, quel serait-il? Idéfix peut-être? Non, même pas. Pour compléter la panoplie. On va continuer sur des beaux bébés, on va dire l'éléphant. Est-ce qu'il y a des raisons particulières dans ce qu'il Dé- est, ce qu'il incarne? Déjà, dans un magasin de porcelaine, je casse tout. T'es maladroit? Ouais, de ce côté-là, voilà. Mais par contre, l'éléphant, quand il a une idée en tête, on peut pas lui retirer. Donc, je trouve que ça va Éléphant, bien. taureau, un peu tout ça. C'est ça, taureau, signe astrologique, en plus, donc voilà. T'es-tu aussi, tu es? Ouais. Ok. Je pourrais pas te faire ton thème astral parce que je ne Non. connais pas beaucoup, mais en tout cas, je vois bien le type de personnalité que tu es. Et enfin, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui est une source d'inspiration pour toi en particulier, toute discipline, toute époque confondue? Est-ce qu'il y a des gens, de par leur performance ou tout simplement leur état d'esprit, qui sont des sources d'admiration pour toi? Il y en a plusieurs. Il y a un grand monsieur qui s'appelle Teddy Riner. Mhm. Moi, je reviens sur mon passé judo, qui est un grand bonhomme. Franchement, voilà, c'est un monstre. C'est un monstre. Il est capable de tout. Donc tu l'admires sportivement, mais aussi pour tout ce Sportivement qu'il est à côté. et à côté, ouais. À côté, on va dire que je le suis via Facebook. Il y a une autre personne que j'admire énormément, c'est mon cousin Germain qui
qui est en équipe de France junior, qui a fini le week-end dernier 3e. On s'était promis de ramener tous les deux une médaille. On a ramené tous les deux la médaille. Donc Mission voilà. accomplie pour vous deux, bravo. Exactement. Donc c'est un talent très prometteur du judo. Ça, je pense qu'il pourra aller très très loin. Peut-être pas pour 2024, mais 2028, son nom sera dans l'équipe de France. Vas-y, dis-nous son petit nom, prénom, on sera le premier à l'entendre. Alors, Louis Pestola. D'accord, on surveillera de ça. Donc ça, c'est ton oncle qui a transmis cette passion du judo. C'est une lignée qui est descendue jusqu'à cette génération-là. Il a commencé, le cousin, il était à l'âge de 2 ans, il était déjà sur les tatamis pendant que papa était en train de faire les entraînements. Donc voilà, il a toujours baigné dedans. Et là, il va fréquemment avec l'équipe de France à l'INSEP, à Oulgat. Il va faire les préparations. Donc il a même été aux Jeux Olympiques dernièrement pour faire du sparring partner. Donc, gros niveau, on peut le dire. Gros niveau, ouais. Gros niveau. Et est-ce qu'il y a une sportive que tu apprécies particulièrement? Celle que j'adorais, c'était Marie-Jo Pérec. Eh oui. La gazelle. Inoubliable. Ah, franchement, c'était... Elle a enchanté nos après-midi de sport devant la télé aussi. Exactement, et puis toujours le sourire. Toujours le sourire, c'est un peu ce qui nous manque ces derniers temps. Voir des beaux sourires. J'ai l'impression que c'est dans le sport qu'on peut beaucoup les trouver, en tout cas aujourd'hui, s'il y a des espaces un peu pour ça, en ces temps très contrariés au niveau géopolitique. Exactement. En ce moment, c'est vraiment le sport qui peut nous apporter ces petites respirations. C'est ça, c'est des bouffées Ces belles respirations. On l'a vécu pleinement ce week-end, en tout cas. Merci beaucoup, Gaël, de t'être frotté à cet exercice de la basket chinoise. On va se plonger désormais dans ta course épique, le Harmonie Mutuelle Summit Paris. Quelques mots introductifs pour présenter cette édition 2022, la 30e du nom, à laquelle tu as donc pris part tout récemment. Le dimanche 6 mars dernier, soit 6 mois après sa précédente édition, l'Harmonie Mutuelle Summit Paris a repris son rythme d'avant-crise sanitaire et récupéré sa place de première grande course parisienne de la saison. Pour en dire un peu plus sur le parcours, donc, tu as eu le temps de voir de fond en comble les 40 000 participants de la course. Donc 4 000 coureurs étrangers partent depuis le pont de Sully à proximité de la place de la Bastille pour rejoindre directement la rive gauche, longer la Seine pendant 3 km. Après une première partie roulante, retour sur la rive droite pour s'engager sur la rue de Charenton, une portion montante. Tu vas le raconter, c'est un des petits passages clés de la course. Direction ensuite le bois de Vincennes que le peloton découvre après le 6e kilomètre. Au 2e kilomètre, on vient de passer la mi-parcours et on arrive au château de Vincennes. C'est l'heure de revenir vers Paris. Il faut ensuite attendre le 14e kilomètre pour sortir du bois de Vincennes. Et ensuite, 17e kilomètre, dernière ligne droite, si on peut dire. C'est quand même une droite de 4 km, c'est conséquent. C'est les quais de Seine qui accompagnent les coureurs jusque devant le somptueux hôtel de ville au kilomètre 19 avant de retrouver la place de la Bastille où est jugée l'arrivée enfin après 21,1 km, c'est un tout petit peu moins que ça, de course. Le parcours se veut par ailleurs relativement plat à Paris puisqu'il y a un pic maximal qui est situé à 70 mètres. Et voilà, au-delà de leurs propres ressources mentales dont tu as fait particulièrement preuve, Gaël, les coureuses et les coureurs qui peuvent également compter sur une foule parisienne qui est venue en nombre, encourager avec ferveur les athlètes élites comme les athlètes amateurs. Et c'est ça qui est particulièrement savoureux dans cette course. Pour finir, quelques considérations statistiques complémentaires. Près de 2 tiers du peloton se sont élancés cette année sur l'Harmonie Mutuelle Summit Paris pour la première fois. Ça m'a étonné. C'est important quand même de se dire que c'est beaucoup de gens découvraient en fait la course. Et également, les femmes qui représentaient plus d'un tiers du peloton, donc 36%, c'est un chiffre qui est en augmentation par rapport aux éditions précédentes. Donc on n'est pas à la parité, mais en tout cas, c'est aussi une évolution qui est positive, je trouve. Oui. Ouais, on va dans le bon nous, sens. Dans la voiture, c'était 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers de femmes, 1 tiers d'hommes. Voilà en quelques mots ce qu'il faut avoir en tête sur la course épique que tu vas partager avec nous aujourd'hui, Gaël. Avant que tu nous partages avec nous le récit de cette course, c'est l'heure du moment tant redouté de l'épisode qui s'appelle la question qui pique de course épique. C'est une question très gentiment piège, donc ne t'inquiète pas. Il y a beaucoup de bienveillance dans ce podcast, comme tu peux l'entendre, je l'espère. Le 6 mars, donc au-delà d'être le jour de la Sainte Colette, où la date de naissance du basketteur Shaquille O'Neal et de celle de David Gilmour, qui est chanteur et guitariste de Pink Floyd, c'est donc la date du Semi de Paris que tu as couru cette année. Voilà ma question qui pique pour toi, Gaël. Une autre compétition s'est tenue le même jour, sur le même parcours que le vôtre. Est-ce que tu saurais me dire laquelle ? Les championnats de France de course handisport. Bravo. Il n'y avait pas de spoiler, tu as trouvé. Oui. Tu n'as pas fait les choses à moitié. Non, je te félicite. C'est quelque chose que justement, je trouvais que tu avais oublié dans la présentation. Je le gardais secrètement pour la question qui pique. Bravo, tu as su lire clair dans mon jeu. Donc oui, pour la 2e année consécutive, l'Harmonie Mutuelle Summit Paris était également le support des championnats de France de semi-marathon handisport. Ainsi, 38 athlètes handisport, dont 6 athlètes fauteuils, se sont élancés de la place de la Bastille. Damien Appéré s'est imposé chez les hommes. Ça rejoint le titre de champion de France handisport fauteuil. Chez les femmes, c'est Mangeya Razi Murugan qui est devenue la nouvelle championne de France handisport avec un temps que je vais te demander de deviner. Quel a pu être le chrono de Damien et de Mangeya Razi ?
Je dirais en dessous d'une heure. Alors oui, Damien, c'est quasiment ça. C'est 1 heure et 1 minute et 54 secondes. Et Mangaïa Razi a parcouru la distance semi en 2 heures et 21 secondes. Des monstres. Incroyable. Des monstres. Bravo à eux en tout cas. Ah, félicitations, oui. Félicitations à eux et à tous ceux qui ont fini la course, puisque vous étiez un peu plus de 40 000 à finir la course cette année. On va passer désormais à ton Harmonie Mutuelle Semi de Paris. Gaël, tu vas nous faire plonger d'abord dans la préparation et un peu en amont. Est-ce que tu saurais nous dire, est-ce que tu pourrais nous dire plutôt, comment est née l'idée et l'envie de participer à cette Harmonie Mutuelle Semi de Paris? Est-ce que c'est déjà ton idée? Non, du tout. Du tout. Astérix. Du tout, exactement. C'est ma femme et ma belle-sœur qui voulaient... Enfin, ma belle-sœur qui a entraîné ma femme à vouloir faire le semi-marathon. Et du coup, comme on dit, j'aime le 203. Donc du coup, c'est tu viens avec nous. Bon, bah d'accord, j'arrive. T'as pas eu le choix, elle t'a fait les gros yeux. Non, ça s'est fait naturellement. Donc voilà, c'était pour profiter, partager en même temps. T'as tout de suite dit oui? Ça a été quoi ta réaction? Tu t'es dit ok, c'est un Vas-y, challenge, vas-y, banco. on y va, on prend l'ordinateur, on s'inscrit. Qu'est-ce que tu te faisais comme idée de ce semi-marathon? Qu'est-ce que tu projetais ou imaginais? Est-ce que ça te paraissait être un cap vraiment important et un exercice difficile? Est-ce que c'était vraiment juste une source d'excitation très forte? Comment tu percevais ça? Bah là, c'était partir vraiment vers l'inconnu. Il y a des montées, il y a des descentes. Moi, je cours sur du plat. Essentiellement, c'est que du plat. Au niveau de l'élévation, je me suis dit, ouf, je suis sûr qu'il doit y avoir au moins une côte qui est un peu casse-patte. Que tu as eu. Que j'ai eu, oui. Par contre, qui s'est bien passé. Mais non, c'était ça. Et puis, savoir comment ça allait se passer. Déjà, trouver des places de parking. Ça, c'était notre but numéro 1. En numéro 2, savoir où était le départ. Et puis après ça, c'était un petit peu d'angoisse, de bien réussir, savoir est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais pas avoir des problèmes physiques. Ça a été point d'interrogation. Donc voilà. Est-ce que c'était fondamental d'inscrire ce projet dans une démarche collective, puisque l'idée c'était de le vivre à 3? Est-ce que pour toi c'était essentiel qu'il y ait cette dimension de partage en fait? C'était on fait quelque chose ensemble. Après ça, on a dit on prend le départ ensemble. Et chacun va à son allure. Il y aura pas, on s'en fout. Et on se retrouve tous à l'arrivée. Personne sur le carreau. C'est on finit. C'était ça. Ta préparation, donc elle a été très contrariée. Tu nous l'as dit brièvement tout à l'heure, mais finalement, tu as pu faire une seule sortie pour préparer la course. C'est ça, exactement. Une seule sortie. Et en plus, des grosses crevasses au niveau des orteils. Des gros orteils, donc forcément C'est la soigner les conséquence bobos. de la sortie ou qui était latente déjà et que la sortie a peut-être pas arrangé? Je pense que c'était quelque chose qui était proche et la sortie a fait tout péter. Donc de là, c'était des soins pendant à peu près 1 mois parce que c'était bien profond. Au point que tu craignes de ne pas pouvoir prendre le départ? Exactement. Donc du coup, ça a été bon, je me soigne, je cours pas et je courrai le jour venu, quoi. Il y a eu un bel élan collectif aussi en amont autour de toi, finalement, sur la préparation, puisque tu as pu t'appuyer notamment dans la sphère plus professionnelle autour de toi et dans la maison médicale dans laquelle tu travailles, sur des gens qui ont pu t'accompagner, te conseiller. Est-ce que tu peux nous raconter aussi un petit peu, et puis même ne serait-ce que de façon très pragmatique, trouver quelqu'un pour te remplacer le jour de la course, donc tout le monde s'est un peu aussi mis à tes côtés et pour réussir collectivement ce projet-là? C'est exactement ça. Je travaille avec 4 médecins, une pédicure podologue, une diététicienne, une nutritionniste, une ostéopathe. On a même une sophrologue. Donc vraiment, on a exactement tout ce qu'il faut pour pouvoir courir. Dont un médecin qui est marathonien. Donc là, c'était clair. C'était pour pouvoir se préparer, c'était exactement les petites questions. Il pouvait y répondre. Donc c'est vrai Tout le monde que s'est mis au diapason pour ce projet-là autour de toi. c'est ça. Et puis même chacun a aussi ses petits projets à eux. On a donc le médecin qui fait du semi-marathon, on a notre pédicure podologue aussi qui fait du trail. Donc du coup, voilà, on discute tous ensemble et voilà, c'est génial. C'est une petite famille et puis voilà, le soir même, envoyer la photo, dire j'ai fini, tout le monde était content. Est-ce que tu as été quand même, le fait que cette préparation soit très contrariée par à la fois la blessure et par le contexte et la charge de travail
très importante puisque le début d'année, tout le monde l'a vécu. Il y a un regain de Covid qui a bousculé fondamentalement la vie de beaucoup et vous qui étiez très proche des malades en premier lieu. Est-ce que tout ça a été une source de peut-être frustration ou d'appréhension, en tout cas si ce n'est pas de frustration, sur la préparation en disant, de dire que tu n'avais pas réuni les bonnes conditions et que ça allait être peut-être Je compliqué. me suis dit que ça allait être très, très, très dur. Très, très dur. Hein. Je ne savais même pas si j'allais pouvoir suivre, si j'allais pouvoir tenir, si j'allais pouvoir finir. C'était le gros point d'interrogation. Voilà, j'ai couru une seule fois en l'espace de 3 mois. Donc, À aucun moment tu as remis en cause ta participation? non. La date était bloquée. Et puis, advienne que pourra. Hein. Ces périodes d'avant-course, elles sont toujours un peu particulières. Est-ce que, tu nous l'as dit, il y avait une source d'inquiétude, mais je pense aussi beaucoup d'excitation et d'enthousiasme. Est-ce que tu avais le sentiment de vivre quand même beaucoup les jours qui précédaient et peut-être même les semaines autour de ce projet-là? Est-ce que c'était ça qui te donnait aussi la force de tenir et l'envie elle venait de là aussi beaucoup? Tous les jours, on se disait, tiens, dans 15 jours, et plus de 14, plus de 13. Et puis après ça, c'était, là, il faut aller chercher les dossards. Et ensuite, c'est dans 2 jours. Donc, c'était génial. C'est des bons moments aussi. Déjà, l'avant, il y a la course dont on parle beaucoup, il y a l'après-course avec la satisfaction, mais l'avant, Exactement, l'avant aussi, ça fait c'est partie génial. pleinement, au-delà de la préparation, il y a à quel point l'esprit vit pour ça, en fait, pour ce grand rendez-vous. Exactement, on essaye de se dire, bon, en alimentation, on va commencer à être bien, l'hydratation aussi. Malheureusement, les 2 jours qui ont précédé, j'ai pas mal bossé. Et l'hydratation, on sait qu'il faut boire entre 2 et 3 litres avant. Malheureusement, j'ai oublié de m'hydrater, donc même pas 1 litre d'eau par jour. Donc forcément, la Donne-moi course... tes doigts, Gaël. Aïe. Non, mais après ça, c'est une erreur que j'ai fait là, que je ne referai plus, quoi. Ça fait partie de l'apprentissage, effectivement. Exactement. Quel est l'objectif pour toi sur ce semi? Il y en a un et un seul, c'est finir? Finir. Aller pouvoir porter le maillot et dire, ouais, je l'ai fait, je peux le porter, je l'ai fini, donc j'ai le droit de le porter, sinon il serait resté dans l'armoire. Ramener la médaille aussi à tes enfants? Ramener les filles, sachant qu'on a 2 filles avec ma femme, chacune a sa médaille, donc voilà. C'est aussi cool. J'imagine qu'elles devaient être aussi bien derrière toi, même si elles n'ont pas pu venir sur la course. Non, elles étaient heureuses quand on est revenu, elles étaient super contentes. Ça a été, alors vous avez fini? Oui, on a fini. Elle t'a pas demandé si tu avais gagné? Parce que moi, mon fils, quand je fais des courses, me demande si j'ai gagné. Donc, oui, j'ai gagné, mais par contre, je n'étais pas premier. Elles savent très bien que papa gagnera pas. Elles le savent. Je leur explique que finir, c'est gagner. Voilà, c'est ça. C'est ça. Non, le but de nous, c'était est-ce que vous avez fini? Donc, au moins, oui, on a la fierté de pouvoir dire oui, on a fini. On a compté donc les dodos tout à l'heure. Il y en avait 15, puis 14, puis 13. Et puis, à un moment, il en restait plus qu'un. Il se passe quoi la nuit qui précède? Et est-ce qu'elle est... on sait qu'habituellement, en tout cas, c'est des moments qui sont toujours assez forts en émotion. Est-ce qu'elle a été très contrariée et tu as eu du mal à trouver le sommeil? Ou est-ce que tu étais comme un beau bébé en train de dormir Elle a été très courte. Très courte. Déjà, la journée de travail, finie tard. Et après, ça a été comme une forme de stress quand même. Préparer le sac, voir si j'avais rien sûr de rien oublier, toujours la question. c'est ça. Le stress, c'est est-ce que j'ai bien pensé à prendre ça. Et puis, après ça, on se couche. Et puis, après ça, dans le lit, ça cogite. On se lève dans combien de temps? Ouais, voilà. Et puis, au final, 4 heures de sommeil, peur de louper aussi, de louper le réveil. Il y a toujours un grand classique, ouais. Une grande angoisse classique en tout cas. C'est ça. Et puis ensuite, une fois que le réveil est parti, il y a là, quoi. En mode machine. On y va. Donc là, c'était quoi? Pas de bolo au réveil à 6h du mat dans l'assiette, c'était ça? Nouilles chinoises et un café. D'accord. C'est digeste à cette heure-là? C'est bien passé? Ouais, ça passe crème. Avec l'avantage d'avoir fait du sport, du foot pendant des années, où des fois on allait au Havre et tout ça, fallait déjeuner à 6h du matin. 6h du matin, on était déjà au niveau des pâtes. Donc, c'est des choses que je connaissais déjà. Donc, et puis, manger du salé au petit déjeuner me dérange pas du tout. Ma femme moins, mais moi, oui. Ensuite, vous avez fait une petite tournée parce qu'il fallait partir donc, de Vernouillet pour aller jusqu'à Paris. Et puis, vous aviez un petit crochet à faire sur la route? C'est ça, il a fallu aller chercher ma belle-sœur un petit peu plus loin que Mantes-la-Jolie, du côté des Paunes. Et ensuite, rallier Paris. Vous êtes arrivé combien de temps avant? On est arrivé 1 heure et demie avant.
Ton départ était à quoi, vers 10h30, c'est ça? 10h30, ouais, normalement 10h34 en théorie. Sachant que les tout premiers qui étaient les athlètes en e-sport sont partis, je crois, à 8h du matin. Donc C'est voilà, ça. ça commençait à partir de 8h. C'est ça. Ça y est, nous sommes le dimanche 6 mars 2022. On est à quelques minutes du départ de ce Harmonie Mutuelle Summit Paris. Quel est ton état d'esprit sur la ligne de départ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu appréhendes? Là maintenant, on touche au but. Qu'est-ce que tu te dis là quand tu es dans le sas? Est-ce que tout se mélange? Est-ce qu'il y a juste la place à de l'allégresse? Ah, là, tu te dis, bon, ben, c'est bon, on peut y aller. On peut Tu y aller. trépignes. Voilà. Je peux plus, quoi. Faut aller courir. Faut aller courir. Et Lâcher là, les je me fauves. dis, faut lâcher les fauves, là. Parce que là, tu te dis, t'es en train déjà de griller de l'énergie. Et voilà, il y a le petit stress. Tu regardes ta montre, tu dis, oh, le pouls, il est monté. C'est un moment que tu as bien aimé, là, ce départ, et de retrouver le sas, de voir tous les autres coureurs à côté de C'est toi, ça, toute c'est cette ça. Et ambiance-là, puis, ça t'a surpris? tu les voyais tous, ils étaient tous affûtés. Tu te dis, voilà. Moi, j'ai pas Faut pas se laisser préparé intimider comme par ça. ouais, je me suis pas préparé comme eux. Ils sont au taquet. J'ai l'impression qu'ils ont l'habitude de courir. Donc voilà, non, mais là, j'y avais qu'une seule envie, c'était qu'ils lancent le départ. Et puis, c'était, yallah, on y va. Il y a une éventuelle appréhension que tu aurais? Ouais, est-ce qu'on y va? Est-ce que je vais me blesser? Est-ce que je vais finir? Donc voilà, est-ce que les muscles vont tenir? Voilà, c'est sur l'exemple de la montée. Est-ce que le fait de monter le mur, est-ce que un petit claquage peut très vite arriver? Donc, sachant que à l'époque, je me claquais très fréquemment. Donc, est-ce que ce coup-ci, ça va tenir? Donc là, Suspense. On va le savoir dans le c'était suite de ça, cet épisode. exactement. Dans quel sas vous êtes partis, puisque vous étiez tous les trois ensemble dans le départ, enfin dans le sas de départ? C'était quoi, un sas 2h10, c'est ça? Ça 2h10 et plus. Ça y est, le départ est donné. Est-ce que tu peux nous parler des 3-4 premiers kilomètres de course, donc qui se passent notamment le long de la Seine? Tu pars du pont de Sully, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que tu arrives à tenir l'allure-ci, puisque tu t'étais quand même donné un rythme à peu près au kilomètre? Est-ce que le démarrage se passe plutôt sans encombre et en maîtrise, on va dire? Impeccable. Franchement, les premiers kilomètres, il y a toute l'effervescence, il y a les gens qui sont là, il y a beaucoup de monde. Là, tu cours. Je m'étais dit, je prends mon rythme d'entrée, j'ai pas l'intention de me cramer, donc je vais courir, j'y vais tranquille. Tranquille, j'avais pris je m'étais dit un petit 8, un 8,30. Au moins, comme ça, je vais être pas mal. Et puis d'un seul coup, je me dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Je me retourne, bah oui, c'était des départs successifs. Alors forcément, tu as toute une bande de fous furieux qui commence à te doubler. Tu te dis, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et puis après ça, tu continues à ton rythme. Et puis après, voilà, être au premier kilomètre, rien à dire, tout était Sous parfait. contrôle. Contrôle parfait. On l'a pas dit, mais les conditions étaient particulièrement exceptionnelles. Moi, j'ai couru aussi ce jour-là, ce matin-là. C'était très plaisant. L'édition précédente avait été marquée par une chaleur assez forte, puisqu'elle avait été au mois de septembre de façon exceptionnelle en raison du Covid. Et là, c'était juste soleil, frais. C'est ça. Parfait. Là, c'était les conditions mais parfaites pour pouvoir courir. Et là, j'ai peut-être fait une petite erreur, mais ça viendra un petit peu plus tard. Donc oui, il y a cette arrivée, tu as eu un petit coup de chaud que tu vas nous raconter, et puis cette première difficulté que tu redoutais ensuite, et cette montée rue de Charenton. Est-ce que tu peux nous parler de ces moments? Alors, du coup, j'ai commencé à avoir pas mal chaud, parce que du coup, une fois que tu es bien chaud, voilà. Et du coup, j'avais mis un petit kawaii, quelque chose, et puis du coup, pour pouvoir remettre les épingles à nourrice et tout, donc ça a été un petit peu embêtant. Donc du coup, j'ai T'as mis le arrêté. clignotant? Ouais. J'ai mis le clignotant, je me suis sur bas-côté, j'ai changé les pneus et puis c'était reparti. C'était reparti. Et ensuite, j'étais face à la côte. Et la côte, voilà, il y avait la belle côte. Je l'ai montée. Tu l'as dévorée, telle une côte de bœuf? Ouais, non, c'était pas le moment de Non, Ça s'est bien passé. Non, ça s'est bien passé. Je l'ai montée sans effort. Je pensais que ça allait être un mur plus difficile que ça. Et au final, non, ça s'est passé la montée tranquille. Tu connais ensuite les tout premiers signaux d'alerte, ou en tout cas d'une petite inquiétude à l'approche du premier ravito. Donc c'est au moment de l'entrée de Vincennes, on est aux environs du kilomètre 6. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Une grosse crampe au niveau du quadriceps droit. Et là, je me suis dit, ouf, Petit garçon. coup au moral là, à ce moment-là? Un petit coup au moral et je me suis dit, ouais, ça commence déjà là, va falloir. Ça va être long. Ça va être très dur. Ça va être très dur. Et puis dans la foulée, à gauche, pareil, le deuxième dans la foulée. Et là, tu te dis, j'ai manque d'hydratation.
Donc du coup, forcément difficile. Je me suis clignotant, bas côté, étirement. Je repars et puis bon, Tu t'es bien hydraté ensuite là sur les ouais, ravitaillements successifs? déjà avec moi, j'avais repris de l'eau, j'avais déjà des poches d'eau avec moi parce que je me suis dit, je me suis pas assez hydraté si je veux tomber. Voilà, j'ai pas Donc l'intention. oui, tu avais déjà compris que tu n'avais pas bu suffisamment peut-être en amont de la course, tu avais déjà ça Exactement, en tête. exactement. Donc du coup, voilà, j'ai hydratation plus, des petits coups de boost aussi pour pouvoir reprendre un petit peu. Euh, Et du tu arrives à relancer la machine? J'ai relancé la machine en essayant de courir un petit peu différemment, levant moins les jambes. Du coup, c'est passé, donc ça allait. Le rythme, du coup, j'ai rebaissé un peu au niveau du rythme, mais du coup, j'ai pu continuer. Tu es dans des dispositions psychologiques où tu arrives à profiter des alentours. Il y a eu la sortie de Paris, la Vincennes, il y a un tout petit peu moins de monde, c'est un contexte un peu différent, mais il y a plus de nature. Tu arrives à quand même voilà, t'en mettre plein les yeux et profiter de tout ça et de ce décor? Bah, j'ai pu profiter à chaque fois, à tous les kilomètres, il y avait des animations, Des groupes des groupes et partout. tout. Ouais, je cours avec de la musique, donc c'était les moments où les écouteurs tombaient pour justement, bah, ils font l'effort de faire ça pour nous, autant tomber les écouteurs pour écouter aussi ce qu'ils font. Bien sûr. Ils pourraient être gentiment au chaud chez eux et puis ils viennent encourager les coureurs sur le bord de la route. C'est vrai que C'est ça. La moindre des choses, c'est tomber les écouteurs pour pouvoir profiter. On arrive, on passe le kilomètre 10, donc on est quasiment à mi-parcours. Comment ça se passe? Ça continue à aller correctement pour toi? Kilomètre 10, kilomètre 10 les premières crampes au niveau des mollets aussi. Et là, je me dis, ouf, on n'est pas à mi-course. J'ai déjà le bas du corps qui suit plus. Pourtant, niveau cardio, niveau respiratoire, tout va bien. Tu regardes bien ça? Tu suis le cardio justement pendant que tu cours? Justement, ouais, je regardais sur la monte au niveau du cardio et même j'avais pas de point de côté, j'avais rien. Rien du tout. Je courais, j'étais tranquille, hein, mais les La tête jambes, était OK aussi? la tête était OK. Il y a que les jambes qui voulaient pas. Donc, re-étirement, différents étirements, hydratation, et puis bah, on continue. Donc petite baisse de régime donc aux alentours du kilomètre 12. Là, c'est le devant le château en gros globalement à peu Que je n'ai près. même pas vu. Ouais, il était à droite, c'était le bâtiment avec des pierres. Ouais, bah, je l'ai pas vu. C'était le lieu de l'arrivée d'ailleurs et de départ les années précédentes. Ça fait un petit moment maintenant que ça a changé, Moi, mais c'était initialement le point de départ. kilomètre 12, je visais le ravitaillement. Oui, il faut Je raisonner vis- comme ça souvent. Il faut découper sa course jusqu'au prochain ravitaillement. C'est une bonne ça. façon. Du coup, je n'ai pas pu visionner. J'avais déjà réussi à voir qu'il y avait un hippodrome sur la gauche avant. J'étais déjà content. Ma femme n'a pas vu l'hippodrome, mais elle m'a dit par contre, le château, je l'ai bien vu. Moi, j'ai dit, moi, non. On n'a pas eu la même course. C'est reparti pour un nouveau petit coup de chaud qui est au kilomètre 14 à la sortie de Vincennes, juste avant de rentrer dans Paris. Là, ça recommence aussi à être un peu éprouvant physiquement pour toi. Très éprouvant. Et on commence à voir qu'il y a pas mal de voitures. On se dit, tiens, il y a pas mal de monde. Il y a des vélos qui sont là. Il y a des gars en trottinette. Faut faire super attention parce que eux ne font pas attention à toi. Tu te dis, mince, j'ai dû louper J'aurais un truc peut-être dû là. prendre à droite juste avant. J'aurais dû tourner sur un côté, je sais pas. Et là, d'un seul coup, une voiture qui se met à mon niveau en me disant, monsieur, on va être un peu hors délai. Vous avez deux solutions. Soit vous montez dans la voiture. J'ai dit, non, moi je vais continuer. Présentez-moi la deuxième option. J'ai dit, non, il Tout n'y de aura suite. pas d'autre option. Moi, je me mets, vous allez vous rester derrière, mais je vais le finir. Je vais le finir. Donc, du coup, voilà. Il y avait un peu de musique pour te porter, pour t'aider. Ce qui a été Pas tout à fait à génial, ton goût, de ce que alors, j'ai compris. au tout début, ils nous ont mis un peu de musique, voilà, qui est pas de ma génération, qui est pas mon style de musique. J'aurais fait un petit mouvement de la tête, non, c'est pas T'as ça. passé ta commande comme en boîte, t'as été voir le C'est DJ ça, en j'ai été disant voir le excuse-moi, est-ce que tu DJ. pourrais mettre ça? C'est ça, exactement. Et donc, du coup, après ça, ils ont enchaîné sur du rock, ACDC pour les ACDC, citer. ce genre de choses-là. Donc, forcément. Effet Là, immédiat pour toi, ça? effet immédiat, ouais. Effet immédiat, tu te remets dans ta bulle, et voilà, quoi. Dans les moments de moins bien là qu'on a évoqué juste avant ça, avant la voiture et puis un peu plus tôt dans la course, à quoi tu penses? Qu'est-ce qui te fait tenir? À quoi tu t'accroches? Je m'accroche au fait que je ne veux pas je veux pas ne pas le finir. Inenvisageable. C'est pas possible. Après ça, voilà, il y a les enfants à la maison, ta femme qui est devant, ta belle-sœur. De l'autre côté de la France, il y a le beau-frère et belle-sœur qui courent un 10 km aussi.
Donc du coup, je me dis merde, j'avais fait la promesse au cousin que je ramènerais une médaille. Et lui, il avait ramené la sienne la veille, donc fallait que je ramène ma médaille. T'avais la pression comme lui, c'était la veille. C'est ça, la pression. Et puis je me suis dit, il faut que je Et le puis l'envie finisse. surtout, bien sûr. Voilà, quand j'ai un objectif en tête, je le lâche pas. Donc voilà, j'ai été éduqué comme ça. Tu commences quelque chose, tu vas jusqu'au bout. C'est les moments un peu plus compliqués là sur la fin de la course. Est-ce que c'est des moments où tu alternes marche et course ou est-ce que tu t'astreins à courir autant que possible? Ça a été marche et course pour. Le problème, ça a été toutes les crampes. Les crampes qui arrivaient par moment. Par moment, c'était les mollets, donc c'était plus difficile de marcher. Enfin, c'était plus simple de marcher. Lorsque c'était les cuisses, c'était plus simple. C'est vice-versa, quoi. T'es obligé d'alterner. T'as l'acide lactique qui est bien là, qui est difficile. Et là, tu te dis, au final, la grosse côte au début, c'est pas elle la plus difficile. C'est la succession de ponts. C'est ça qui est plus casse-pattes. Ça, c'est dur. Sur le marathon aussi, il y a un enchaînement. Il y en a un certain nombre aussi qui cassent bien les pattes. Et ça ressemble, ça paye pas de mine. Mais c'est ce qui casse. C'est très très fourbe. Ouais, c'est ce qui a été le plus difficile, je pense. Sur les kilomètres qui ont suivi donc l'arrivée de la voiture, il y a un esprit de solidarité qui se dégage entre tous les coureurs, où tu sens que tout le monde se serre les coudes et puis finalement un objectif partagé et commun. Est-ce que ça t'a surpris, puis est-ce que ça t'a ému et même porté de sentir que vous étiez tous... Déjà, juste avant, on était un groupe où on était plusieurs à s'arrêter sur le bas-côté pour pouvoir faire des étirements et tout. On était quelques-uns. C'est non, tu lâches pas tout de suite. Il reste 4 km, tu lâches pas. On y va. On lâche pas le morceau. 4 km, c'est faisable. On en a déjà fait pas mal. On en a déjà fait 17, donc non, on lâche pas des mots maintenant. qui font du bien, qu'on a envie d'entendre. C'est ça, les petits jeunes, tu les pousses, tu dis eh oh, tu continues gamin, et voilà. Et au final, ils sont bien repartis. Toi, tu as eu besoin aussi de ces encouragements-là? Ouais, du coup, arrivé au niveau de la ville, il y a des runners qui sont revenus au fur et à mesure. Je comprenais pas. Je comprenais pas. Ils venaient nous chercher au fur et à mesure pour nous aider à remonter et tout. Donc c'est vrai que c'était génial. Et puis l'arrivée, il y a tout le monde qui est avec sa bière, tous les runners qui ont fini, qui prennent leur bière, qui viennent. Vas-y, tu vas y arriver. Il te reste encore 500 mètres à faire. C'est de l'autre côté. Là, tu devais être porté, non? Tu devais être ailleurs, presque dans un état second, à te sentir, à te dire, ça y est, je vais y arriver, c'est sûr maintenant. Et en plus, j'ai tous ces gens qui me portent, au-delà des seuls coureurs. Avant, là, c'est maintenant tout le bord de la route. Exactement. Et je savais qu'il restait encore un gars qui était juste derrière moi. Là, c'est le moment du beau geste, on peut le dire. C'est ça. Je voulais pas qu'il finisse. Je voulais pas que ce soit un dernier. Voilà, pas l'esprit du tout. C'est pas mon esprit du tout. Faut arriver. Il y aura pas de dernier. On sera plusieurs à finir dernier, mais il y en aura pas qu'un. Et donc c'est Jean-Sébastien avec qui tu as fini. Je sais pas si vous avez l'occasion de discuter, mais on pense évidemment beaucoup à lui aussi. Et puis on lui adresse toutes nos félicitations aussi, puisque vous avez franchi la ligne ensemble. On en parle nous ensemble. Et voilà, Jean-Sébastien a mérité aussi beaucoup. Pour lui, ça a été plus dur que moi. Lui était surtout sur de la marche et ça a été beaucoup plus difficile pour lui que pour moi. Mais je voulais pas qu'il soit tout seul derrière. Donc du coup, j'ai relâché les 100 derniers mètres pour qu'on puisse arriver à 2. Il y a eu un invité surprise. Alors vous avez été avec Jean-Sébastien, vous avez été très entouré sur la dernière centaine de mètres, mais il y a comme un invité particulier qui vous attendait sur la ligne d'arrivée. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment tu l'as vu, à quel moment tu as compris qui c'était? C'est simple, j'ai vu arriver. Je tourne légèrement la tête sur la droite et je vois Monsieur Diagana, Monsieur Stéphane Diagana, qui a la médaille. Et du coup, tu comprends tout de suite que c'est pour toi. C'est ça. Et là, tu te dis waouh, waouh, c'est un grand monsieur qui te remet la médaille. Qui, sur le coup, ils avaient prévu une seule médaille. Et du coup, il a voulu tout de suite trouver. C'est lui qui a le réflexe. Moi, j'étais à côté. Il a tout de suite voulu célébrer aussi Jean-Sébastien. Ouais. Voilà, de façon, c'était deux finishers. Donc, c'était aller en chercher une deuxième. Et voilà. Et après, ça a été beaucoup de journalistes qui voulaient prendre des photos et tout ça. Et Monsieur Diagana, Stéphane, est venu pour qu'on discute un petit peu. Il me demandait d'où j'étais, ce que je faisais dans la vie. Voilà, le côté humain.
Très sincèrement, et pour avoir été à côté, et pour avoir côtoyé un peu Stéphane les minutes qui précédaient, il vivait pleinement en tout cas ce moment-là et il était réjoui de façon très authentique en tout cas de voir tous ces coureurs dont toi franchir les lignes d'arrivée. Ouais, c'est un monsieur qu'on entend fréquemment sur France 2, pour pas citer de France Télévisions, sur tout ce qui est championnat d'Europe, championnat du monde d'athlétisme, JO. Et au final, il est comme à la télé. Hein. D'une grande simplicité. Et il est très très simple, très pro, très simple. Et franchement. Tu connaissais son parcours sportif ? Oui. Tu l'avais suivi aussi beaucoup. Quand j'étais gamin, c'était un monstre. C'était un monstre. Je crois que son record d'Europe est toujours d'actualité, si je me trompe pas. Jusqu'en 2019, je crois, le record d'Europe du 400 mètres. C'est ça. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà, Il l'a eu quand même pendant 24 ans. C'est ça. Donc, ça vous pose un athlète. C'est ça, exactement. Tu boucles, c'est Harmonie Mutuelle Semi de Paris, après 3h33 et 19 secondes, ça c'est le chrono en tout cas qu'affiche l'organisation. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où on a compris, il y a eu beaucoup d'effervescence autour de ton arrivée, au moment où tout ça redescend un tout petit peu, quelle est l'émotion qui prédomine ? Qu'est-ce que tu te dis que tu viens de vivre ? Qu'est-ce que tu ressens ? Excuse-moi, je veux dire un gros mot. Mais putain, je l'ai fait. Beaucoup de satisfaction. Ouais, tu dis waouh. Tu penses à toi à ce moment-là ou tu penses aussi aux autres qui seront fiers de toi, ta famille, ton entourage professionnel ? J'ai réussi à les tenir, j'ai réussi à faire. Après ça, elle est où ma femme ? Parce que voilà, on a commencé à 3 et là tu te dis waouh, j'ai réussi à les tenir. Comme a dit ma femme m'a dit clairement, je pensais pas que tu allais les tenir. Elle m'a dit à chaque fois que je voyais une ambulance, elle me dit je regardais voir si t'étais pas dedans. Elle me dit sans aucune préparation. Voilà, je fais plus de 100 kilos, je suis presque pas loin des 110 kilos. Voilà, un bébé comme ça, sans prépa, réussir à faire ça. Voilà, on m'a pas mal félicité par rapport à ça. Au sein de la maison de santé, tout le monde était fier. Et voilà, respect. C'était ça. Et vous avez fini tous les 3 ? La course s'est bien passée aussi pour ta femme et ta belle-sœur ? Oh oui, elles ont fini en moins de 3 heures. Donc, pareil, elles, sans préparation, mais elles ont des dispositions naturelles, je pense, à la course. Quels enseignements t'as tiré de ce semi-marathon ? Que quand la tête le voulait, le corps le faisait. C'est ça. Quels ont été les facteurs clés de la réussite dans ce projet et dans cet objectif qui était de finir ? Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi ? C'est beaucoup la tête et ce mental Ça a été le mental. Ça a été surtout le mental. Et voilà. Et puis, peut-être que la voiture qui était derrière aussi, je voulais pas monter dedans. Donc, voilà. Je dis non. Une autre source de motivation. Je termine. À quel point cet élan collectif que tu as senti autour de toi, ce projet qui s'inscrit, on l'a dit, avec ton entourage, avec tout ton entourage personnel, professionnel, les enfants, tout ça, ça a contribué aussi à te donner l'envie de pas lâcher ? Exactement. Et puis, j'avais aussi mes patients qui étaient au courant que je le faisais. Donc, ils savaient que pas question dimanche... d'arriver le lundi matin en disant je l'ai pas fait. Le lundi, j'avais posé ma journée parce que c'était juste pas possible. T'avais vu venir le truc. J'avais vu venir et du coup, même le mardi, ma remplaçante m'a proposé de faire le mardi. J'ai repris que mercredi parce que c'était très très difficile, les quadriceps, les mollets. Voilà, s'asseoir, se lever, se lever. C'est ce que je fais énormément de fois dans la journée. Voiture debout. Donc, le mode Robocop enclenché. Ouais, c'est exactement ça. Et quand je discutais avec Fred, notre marathonien, il m'a dit tu marches bizarre pendant une semaine à peu près. Donc, on y est. Donc voilà. Et non, là, franchement, ça va beaucoup mieux. Depuis hier, ça va beaucoup mieux. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment si tu devais refaire la course ? La préparation. Non, franchement, c'est la prépa. C'est surtout ça et surtout l'hydratation les 2 jours avant. Surtout l'hydratation, c'est ce qui m'a manqué. C'est un gros apprentissage, ça. Ouais. C'est à cause de ça que les crampes sont arrivées tout de suite. Hein. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une image que tu retiens aujourd'hui ? J'imagine que ça foisonne, qu'il y en a beaucoup. Malgré tout, celle que tu chéris, là, que tu imprimes dans ton cœur, que tu mets là bien au chaud, c'est quoi ? C'est l'arrivée à 2. C'est le fait d'avoir fini et de se dire j'étais pas tout seul. Voilà, j'ai attendu. On finit à 2, c'est la solidarité déjà. Tous ceux qui sont venus, qui couraient à côté de nous, qui nous disaient c'est pas loin, t'es pas loin.
te reste 200 mètres, et puis ils allaient aussi derrière pour les prévenir. Et là, tu dis non, on finit à 2, il finira pas tout seul. Voilà, pour moi, c'est le sport. Le sport, c'est ça, voilà, faut un premier, faut un dernier, mais des fois, quand tu es dans les derniers, tu peux très bien tenir la main au dernier, quoi. Oui, et puis c'est un peu, tu as l'occasion de mesurer pleinement à quel point c'est un sport qui peut avoir une dimension solidaire et collective, même si on l'appréhende parfois comme une discipline individuelle. En réalité, notamment dans les courses, c'est des grands temps d'échange, de partage, de soutien, puisque chacun a des coups durs à des moments un peu différents et a besoin de se sentir épaulé. Exactement. C'est exactement ça. Et puis, du coup, en plus, on s'était croisés au moment où je l'ai remonté parce que je m'étais réétiré, il était repassé devant. Là, du coup, je lui avais dit lâche pas. Il dit non, mais je lâcherai pas, mais c'est dur. Je dis ouais, mais non, on va y arriver. On va y arriver. On peut pas lâcher. Donc voilà. Quels enseignements, si demain quelqu'un venait te voir et te disait, si quelqu'un venait te voir demain et te disait je projette de faire le semi-marathon, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire et puis quels conseils tu lui donnerais? Fais-le. Fais-le. Ne réfléchis pas, fonce. Ne réfléchis pas, fonce, fais-le. Mais par contre, prépare-toi. Prépare-toi. Il y avait les applications qui étaient là pour aider au coaching. Je n'ai pas pu le faire. Par contre, la personne, je dirais, il y a des applications d'harmonie mutuelle spécifiques au semi-marathon qui vont te permettre de pouvoir te préparer. Fais-les, écoute-les et franchement, tu vas voir, ça va aller. Est-ce que ce semi t'a donné envie de participer à d'autres courses? Pas forcément là tout de suite, là c'est place à la récup, mais à un horizon un peu plus lointain. Ouais, je pense que dans l'année, peut-être du 10 km. Du 10 km avec ma femme. Voilà, du coup, on se dit, ouais, on se ferait bien du 5, du 10 km. Pas du semi tout de suite. Le semi, peut-être dans 1 an ou dans 2 ans. Mais Il faudrait que les conditions soient favorables pour que tu puisses mieux te préparer. Exactement. Mais déjà, faire du 10, ça serait déjà pas mal. Et faire des préparations, pouvoir aller courir plus régulièrement. Et après, selon comment le corps va réagir, faire des courses. À plus long terme, est-ce qu'il y a un rêve de gosse? Alors, ça peut être un défi sportif, mais pas seulement, que tu aurais envie de réaliser, qui te tient à cœur, qui peut être de la course, mais qui peut être autre chose, qui peut être une ascension, une aventure. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que tu aimerais accomplir ou peut-être vivre en famille? Enfin, voilà, est-ce qu'il y a un Graal en quelque sorte pour toi? Pour moi, le Graal, ça serait aller faire un trail avec mon frère et son meilleur pote, enfin qui est aussi c'est mon deuxième petit frère aussi. Lui est marathonien et mon petit frère, lui, c'est pas mal de trail. Les 20 km, il les bouffe facile. Au petit-déj? Au petit-déj, ouais, il court en moins de 5 minutes, donc forcément, il gambade bien et je me dis... Alors, il court pas le semi en moins de 5 minutes, mais par contre, il court moins de 5 minutes au kilomètre. Oui, exactement. Non, moins de 5 minutes au kilomètre, ils font du 4,30, 4,50. Ça va vite. Ça va très vite. Et puis, je me dis faire une fois avec eux, mais je sais qu'eux, ils le feront à mon allure. Il y a des endroits en particulier où tu auras envie d'aller pratiquer le trail et découvrir, te frotter à la nature? Peut-être du côté, il y en a un qui est au Château Gaillard. Pas Château Gaillard, il y a Robert le Diable. Un trail à Robert le Diable. Qui est justement qui mélange la nature et puis qui se fait autour du château. Donc je vais visiter étant gamin le château, je me dis pourquoi pas aller visiter le tour en même temps. Pas mal, l'occasion de combiner les deux. C'est souvent aussi l'opportunité quand on part sur des week-ends de trail, de profiter ensuite pour visiter et profiter. C'est ça, ou peut-être dans 2 ans, peut-être aller refaire le Semi de Paris ou aller en faire d'autres, peut-être celui de La Rochelle, on sait pas. On sait pas, aller se faire un coin de France, visiter la France en faisant une visite et puis en allant courir, ça peut être aussi sympa. C'est des choses que tu as envie de partager un peu plus tard avec tes enfants, notamment tes filles? Mes filles, oui, j'en ai une, je pense pas qu'elle aimerait courir. La grande, non, elle aime pas du tout courir. Mais par contre, la petite, je pense que la petite, ouais, aimerait bien courir. Là, elles sont encore jeunes, elles ont 11 et bientôt 9 ans, donc c'est vraiment encore tôt. Pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. C'est déjà, prennent plaisir à faire leur sport à elles, et puis voilà. Déjà, elles sont contentes quand je vais courir, qu'elles prennent le vélo. Donc, elles sont déjà contentes. Je leur cours après. Moments. Je leur cours après pour leur dire attendez, stop. T'as les petites fléchettes pour souffler dans les pneus pour que. Non. Malheureusement, j'ai que ma voix. Je te propose, Gaël, de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin, donc la devise qui illustrerait ta philosophie de vie. Est-ce que tu aurais un motto à partager avec nos auditeurs?
Finis ce que tu commences. Qui s'applique à merveille à l'histoire que tu nous as racontée aujourd'hui. Il faut toujours finir ce qu'on débute. Et il faut pas se mettre de barrière. Voilà. Et parfois, on trouve toujours des bonnes raisons de ne pas faire. Et c'est savoir ça. ne pas écouter dans certaines circonstances. C'est ça. Rester prudent, mais en tout cas, de serrer un peu les dents quand il faut. Exactement, et être à l'écoute de son corps surtout. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Gaël, de nous avoir fait vivre cette course totalement épique. Pour avoir été sur la ligne d'arrivée de cette Harmonie Mutuelle Semi de Paris et avoir vu les derniers finishers de la course arrivée, je peux te dire que c'est des moments qui sont tout aussi forts en émotion pour les spectateurs, des moments qui sont source d'une grande admiration et qui illustrent à merveille la capacité de chacun, c'est vraiment important, à se dépasser et à réussir à relever de très beaux défis à son échelle. C'est une notion que j'aime aussi beaucoup défendre dans Course Épique, cette idée de à son échelle. Et voilà, c'était des moments très touchants. Moi, vous nous avez fait vibrer, c'est clair, on était sur le bord de la route, c'était des grands moments et c'est tout ce qu'on aime de la course à pied. Je suis convaincu que ton témoignage, en tout cas, ne va pas manquer de donner envie à tous ceux qui se poseraient la question d'oser franchir le pas, de se faire confiance, de se donner les moyens aussi de réaliser ses rêves. C'est sûr qu'il faut entreprendre ensuite, il y a tout un chemin pour arriver jusque-là. Il faut aussi se donner la chance d'y arriver. Mais voilà, quel qu'il soit en tout cas, je pense que voilà, à travers ton témoignage, on a compris que c'était possible. Donc merci pour tout ça et puis je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite pour la suite de tes aventures avec ou sans basket au pied. Je te souhaite d'être très heureux. Merci encore pour nos échanges. Merci beaucoup à toi et puis merci aussi de mettre les finishers en avant. C'est un grand plaisir. C'est parce qu'on entend souvent parler des premiers mais jamais des derniers, donc c'est vrai que ça fait plaisir aussi. Ils méritent tout autant. C'est la même ligne d'arrivée, le même parcours, la même médaille. Je suis très heureux de pouvoir le faire. C'est exactement la même chose. Et puis profitez, éclatez-vous quoi. Le message est passé. Merci beaucoup Gaël. Merci beaucoup à toi Guillaume. À bientôt. Ciao. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes ou sur Spotify. Cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.